Bienvenue à tous, bagarre bagarreuse. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sofiane Aissaoui, un des plus gros palmarès du MMA français. On va dire, il combat depuis longtemps. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, rapidement, Sofiane, tu m'arrêtes si je dis des bêtises dans ton portrait. Si, si. Judo très très jeune, à l'âge de 4 ans, parcours classique, un peu comme tout le monde, comme tous les gamins. Après, rapidement, sur l'adolescence du karaté. Pas mal de karaté aussi. Donc voilà, une bonne base judo, bonne base karaté. Et ensuite, ben, naturellement ou pas, tu te tournes vers le MMA assez rapidement, sur l'âge de 22-23 ans, je crois. C'est ça. Et là, tu découvres une toute autre dimension. C'est voilà, le sport qui allie un peu tout ce que tu avais appris auparavant, donc de la lutte, du sol, du striking, et du coup, tout mettre en place avec des transitions qui sont super importantes. C'est ça. Donc nous, on aime bien définir le style de combattant. Et en regardant tes combats, en préparant un peu l'interview, euh, pour moi, je te définirais, alors c'est un peu atypique, comme un combattant calculateur. Est-ce que tu es Très d'accord avec cette calculateur. définition? Très calculateur. Alors d'où ça te Très vient calculateur, en fait. cette façon d'approcher le combat, en fait? Quand j'ai commencé ma carrière de combattant, Hmm, comme tu as dit, je venais du judo hmm, et un petit peu du karaté, mais j'avais quand même plus une grosse base judo que karaté. Et ouais, donc, hmm, j'avais pas forcément un striking très efficace d'accord. et très élaboré. Hmm. Concrètement, à part mettre un jab et Oui, un et ou deux low un, kicks deux, vite fait, ouais. voilà, c'était pas très folichon. Hmm, Et donc, du coup, il a fallu que je me dise, OK, j'ai ce déficit technique à ouais, l'instant T, ouais, il faut que je le comble par autre chose. Et la seule chose que j'avais à l'instant T, c'était ma stratégie. d'accord. Donc, j'étais très stratège déjà dans le début de ma carrière amateur, ce qui fait que j'ai quasiment pas de défaites en Ouais. amateur. Hmm, Et du coup, je me suis dit, bon, ça a payé en amateur, il faut que ça paye en semi-pro, il faut que ça paye en pro. Et donc, du coup, à chaque fois que j'entame des combats, avant hmm, même de commencer la prépa physique ou même la prépa technique, hmm. je vais faire beaucoup de visionnage. Ça veut dire que je vais D'accord, regarder quasiment les 4 5 derniers combats de chacun de mes adversaires. d'accord. Et sur les 4 5 combats que je vais Hmm, regarder chaque combat au minimum 3 4 fois. Et à d'accord. chaque fois que je vais le regarder, Tu je vais regardes un avoir point vu. spécifique d'attention Voilà, sur exactement. la C'est-à-dire que la première préparation. fois, je vais D'accord. regarder le Oui. combat dans son ensemble Hmm, comme monsieur et madame tout le monde. hmm. La Après, tu deuxième, je regardes. vais regarder quelle stratégie il a mis en place à chaque round quand il était en position avantageuse. D'accord. Troisième vision, quand il est en position désavantageuse, qu'est-ce Hmm, qu'il fait? hmm, Et la quatrième vision, c'est OK, maintenant que j'ai capté tous ces délires, hmm, je sais qu'il aime bien faire telle technique et telle technique. hmm. Qu'est-ce qu'il fait comme mimique ou comme gestuelle ou Ouais. comme rictus physique Pour annoncer ces pour techniques, faire on a voilà, pour tous annoncer ce qu'il quelque aime chose, faire. de toute façon, quand on combat, on sait que C'est ça. on a tous, Et une même fois nous, que je on l'ai le sait, capté, et je après, si l'intègre et l'adversaire voilà. le capte, voilà. Hmm. C'est Donc toi, ça. tu Une fois que sais, je l'ai intégré, ouais, je vais élaborer ma stratégie. Et ma stratégie, elle va être, au tout début, c'était, je vais travailler sur son point faible. d'accord. C'est-à-dire que son point faible qui ne gère pas, qui ne Hmm, potentiellement ne maîtrise hmm, pas, qu'il n'a pas amélioré, je vais travailler dessus pour aller dessus. Maintenant, d'accord. je suis dans une autre démarche. C'est-à-dire que je vais plus sur son point faible, je vais sur son point fort. Mais son point fort qui n'est pas Tu... forcément le mien. Oui, Et oui, donc, du coup, oui. ça m'oblige À à augmenter mon travailler, level. toi, ouais, sur... Exactement. Et du coup, je me dis, comme ça me fait une double stratégie. Si ma stratégie d'aller sur son point fort, elle ne marche pas, j'ai la deuxième stratégie, aller dans son point faible. Parce que si je vais directement sur son point faible et son point faible, ça ne marche pas, j'ai plus de stratégie. C'est pas mal, c'est une belle approche de combat. Mais du coup, effectivement, c'est ce qu'on recherche tout combattant, mais tu te mets quand même en difficulté dans cette optique-là. Parce qu'effectivement, comme tu disais, si son point fort c'est le striking, tu vas aller chercher en striking sur un contre ou par exemple, tu sais qu'il fait un deux crochets et tu essaies de le contrer voilà, en te décalant, j'imagine, on fait un peu voilà, des enchaînements comme ça te fait énormément de travail ou tu es déjà un artiste martial assez complet du coup depuis tes débuts, où tu t'es J'ai la chance, c'est que j'ai une grosse faculté d'adaptation. Ça veut dire d'accord. que mon déficit technique, il a augmenté très rapidement. D'accord. Et de jour Enfin, en il a jour, je diminué du m'améliore coup. techniquement. Ouais. Ouais. Donc, du coup, ce qui fait que c'est plus un travail. C'est plus tant que ça un gros travail pour moi, en fait. D'accord. Ok. Oui, il y Ça a va plus être de le grosses plus gros travail, adaptations ça à va être de faire, quoi. l'assimiler et de Hmm. l'enregistrer. Ouais, D'accord. Hmm. ouais, complètement. Et voilà, du coup, ouais. Est-ce que sur tes combats donc amateurs et semi-pro, est-ce que tu t'es déjà retrouvé en déficience, du coup, en déficit sur un game plan que tu avais élaboré, qui t'avait
quelque chose que tu n'avais pas du tout prévu au final? Parce que c'est ça le risque aussi de trop prévoir, de trop anticiper. Tu peux te dire À qu'un part, un jour. à part Hmm, l'avant-dernier combat que j'ai fait à hmm, l'UAE Warriors oui, contre le Marocain, où oui, que tu as perdu après il y par. avait des circonstances atténuantes. La circonstance atténuante, c'était que j'étais en vacances pendant 2 mois à l'étranger. Concrètement, je n'étais pas prévu de faire un combat. Et on m'appelle 10 jours avant le combat et on me dit ce D'accord. gars-là devait combattre contre un Libanais. Ce Libanais s'est blessé. Est-ce que tu acceptes le combat? Et toi, tu y vas. J'ai dit UAE Warriors, grosse Ouais, organisation grosse mondiale. opportunité, effectivement. Pour le coup, Je peux pas la lâcher. ouais, tu peux Tu pas vois, dire non, c'est comme quoi. si Ouais. demain, Hmm, je peux être en vacances pendant 7 mois. Si ouais. demain, j'ai Dana White qui dit je propose Sofiane, même 7 mois sans entraînement, j'y vais à l'UFC. C'est une Ouais, opportunité que tu mais peux pas louper. j'ai beaucoup de combattants qui me disent ça. Moi, je suis un peu mitigé sur cette optique-là. Parce qu'effectivement, ça peut être. Enfin, je pense que l'UFC, tu peux pas le refuser. C'est Non, ça. Mais le principe, c'est que bah, je pense que on a tous vu le combat de Benoît Saint-Denis, qui a pris un short notice. En plus, c'était pas dans sa catégorie de poids. Combat très compliqué. Après, on sait très, qu'il très a un. compliqué. Ouais, Alors, son combat à Benoît, il est très compliqué. Comme il le dit lui-même, il a mangé, il a dégusté salement. ah ouais, Mais il y a une chose qui est hyper positive dans son combat, c'est qu'il a marqué l'esprit de toute bien la sûr. catégorie de Voilà, poids. Parce que il là, du a, coup, tous les gars qui se tout disent le monde a on dit, va le ah ouais, terminer, lui, il est c'est interminable. mort. Il est Interminable. 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 Interminable et en short notice. Imagine-toi quand il est Mais pas préparé. dans sa catégorie de poids, en plus, c'est ça le truc. Et en plus, pas dans sa Ça, catégorie. oui. Moi, Benoît, pour le coup, pour l'avoir déjà vu et pour le connaître, c'est un super gars. D'accord. Et non, là concrètement, il a marqué les esprits de ouf. Donc, Ouais. au-delà du fait, forcément, c'est un compétiteur, c'est un champion. Oui. Et en tant que compétiteur et champion, tu te dis toujours, c'est chiant. Mm. Mais il a montré que voilà, c'était quelqu'un. Et donc, moi, concrètement, à part ce combat-là, lui, à Warriors, où j'ai Mm. pas été préparé, j'ai accepté en short notice et j'y suis allé, j'étais pas en déficit technique, j'étais en déficit physique. Du coup, D'accord. j'avais que 10 jours de prépa physique, plus le cutting où j'ai dû perdre 12 kilos. Ouais, c'est C'était c'est beaucoup. chaud. Ouais, c'est chaud. En 10 jours, tu as Ouais. capté. Et Ouais. donc, du coup, physiquement, à la fin du premier round, j'ai commencé à déguster salement. Alors que Ouais. d'habitude, je commence à déguster dans la fin du deuxième round, Ouais, milieu, fin du deuxième round. puis le fait, je pense que tu sois pas prêt physiquement, le mental, direct, je pense qu'il sait aussi, quoi. Il se dit, ah ouais, je suis pas prêt physiquement, je suis pas là. Ouais, non, franchement, Non? ça allait encore. D'accord. Non, ça allait Mm. encore. Je vais même être franc avec toi, tu vois, Mm. pendant que je faisais le combat, Mm. déguster salement au sol, je Ouais. mangeais des, Ouais. des coups de coude, des coups de poing, Ouais, bref. mais ça va, Et tu arrivais bien quand même ouais, ça à va. te J'arrivais protéger, bien à quoi. encaisser, Ouais. à Mm. esquiver, Mm. ouais, à bien protéger pour limiter les dégâts. Et à la fin du combat, bon, sur le coup, il y a plein de choses qui se sont passées dans Bien ma tête sûr. qui n'étaient Bien pas sûr. très, très bien. Mm. Mais quelques jours plus tard, je me suis dit, OK, il y a un point positif. Mm. C'est que quand tu étais physiquement pas au top, techniquement pas au top, stratégiquement pas au top, tu Mm. as dégusté salement, Oui, mais tu n'as pas mangé de mais KO. ça va, Ça quoi. veut dire que Ouais. tu es capable Ouais. d'encaisser de Mm. ouf. Mm. Et en fait, le truc, c'est que quasiment tous mes combats ont été très rapidement finis. Donc, D'accord. j'ai jamais eu cette sensation Ouais, de de il te faut que je tester au déguste pour max. savoir si je suis Ouais. capable de gérer Mm. au point. Mm. Là, je l'ai goûté. On m'avait toujours dit une fois dans Malgré ta toi, carrière, et tu vas puis, manger. ouais, ouais. Mm. Voilà, j'ai mangé malgré moi, mais il fallait Mm. que je mange au moins une fois dans ma vie. Et maintenant, je sais que je sais encaisser. Ouais, en plus, tu es capable. Donc, ça te rajoute une confiance en toi supplémentaire C'est pour ça, la suite, énorme. quoi. Ouais, C'est ça. ouais, c'est cool. Du coup, ouais, du coup, pareil, en préparant l'interview, j'ai vu que tu étais très, très bien entouré. Donc, ça rejoint aussi le côté un peu calculateur et préparation. Tu peux nous dire un peu qui compose ton équipe et quel rôle ils ont, quelle clé ils ont dans la préparation et après dans ton coin, rapidement, sur. Alors, avant, j'avais Aziz Kassar qui était mon préparateur physique. Vu qu'il a Mhm. déménagé, je suis maintenant avec Karim Alouane. Mais les deux sont en collaboration. Ça veut dire que je D'accord? suis à 95% avec Karim. Et quand Karim ne peut pas, c'est Aziz qui prend le relais. D'accord. Ensuite, sur la partie MMA pure, je suis avec Ludovic Dandine, donc Shadow. Mhm. D'accord. Donc, Sur le la même coach partie de l'équipe de France. C'est le coach que j'ai depuis le début. que Damien Losco aussi qui s'entraîne avec Shadow. C'est exactement, c'est le même D'accord. coach. Ok. On est de la même team. D'accord. Ok. Ensuite, j'ai sur la partie boxe anglaise, j'ai Kamel Cheni qui est sur Reims, Mhm. qui est aussi le sparring partner de Souleymane Sissoko. D'accord. J'ai qui d'autre en lutte? J'ai Khalid, qui est un international marocain champion d'Afrique en lutte libre et lutte gréco-romaine. D'accord. Et en jiu-jitsu brésilien, j'ai Damien et Romain Saadi. D'accord. Ok. Donc, ouais, Et en vraiment grappling, j'ai très. une partie. En grappling, j'ai une partie
avec Johnny Frachet et avec Peter Ligier. Ok. Ah oui. Ah ouais, il y a du lourd. Voilà. Plus à côté de ça, Mm. j'ai une nutritionniste qui D'accord. s'appelle Bénédicte Lepens, Mm. qui est plusieurs fois championne du monde pas d'haltérophilie, de force athlétique. D'accord. Ok. Et après, j'ai 2 scientifiques qui me suivent sur la partie physiologie pour mes Ouais. entraînements bien Donc, spécifiques. très tôt, tu as compris que tout ce qui était en amont du combat, c'était quand même très, très important, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a En fait fait, prendre je voulais conscience de pas ça? être. Ouais. Moi, j'étais hyper conscient. Je Mm. voulais pas être Mm. le petit combattant français professionnel avec Oui. un entourage amateur et Mais un qui ne se cadre donne pas les amateur. moyens, ouais, mais qui Ouais. arrive en En fait, claquette d'entraînement. j'ai vite compris qu'il fallait investir financièrement sur moi, en fait. D'accord. Donc, on va pas se mentir, on gagne pas des millions. Mm. Quand tu regardes à la fin du coup, quand je reçois ma prime de combat, je Oui, déduis tu tout ce que je dois dois donner payer entre tout le mon monde, manager, machin. Ouais. voilà, mon manager, mon entraîneur, la nutritionniste, le machin, là. Il me reste pas grand-chose. Mm. Mais je me dis que si je reste sur cette ligne de conduite, peut-être qu'un jour ça va payer. Je vais intégrer l'une des 3 plus grosses organisations mondiales, qui est l'UFC, le Bellator ou le One Championship. Mm. Et là, on ne parlera pas sur les mêmes sommes financièrement. Mm. Et donc, du coup, je sais que je m'y retrouverai un jour ou l'autre. D'accord. Et dans tous les cas, si je ne m'y retrouve pas, dans ma tête, je me dirais, tu as tout donné. Tu J'ai n'as rien tout à te fait reprocher. pour y arriver. C'est ça, Ouais, pas de c'est regret ça. derrière. Ouais. Mais Aucun regret, je ne veux pas de regret. après, voilà, ouais, en fait, c'est vraiment très, très, très intelligent de ta part, sans jeter trop de fleurs, parce qu'après, les gens ils vont dire que je suis pro, Sofiane. Mais on voit que tu as passé plusieurs diplômes aussi de coach. Tu t'es vraiment. Enfin, voilà, tu as fait pareil, tout ce qui est possible, tu as été au bout de ce qui était possible. Tu as presque tous les diplômes, je pense au jiu-jitsu brésilien, judo, karaté, je pense Jiu-Jitsu aussi. brésilien, G, Ouais. karaté, G, judo, G, Mm. jiu-jitsu, G, boxe anglaise, je ne sais pas encore, je vais peut-être le passer prochainement. J'ai D'accord. le diplôme de MMA. Donc ça, la Et voilà, suite, en fait, quelque part, tu l'as déjà anticipé. Quelque part, en fait, tu as ouais, assuré tes arrières, entre guillemets, et tu ouais, peux te consacrer totalement à ta carrière. Donc, complètement. ouais. Comme tu le disais, là, du coup, le rêve, c'est les 3 plus grosses organisations. Euh, Est-ce que l'UFC a tout pris? Ou Non, est-ce que si pas du tout. Bellator ou One t'appelle, il te fait une bonne proposition? J'ai j'ai déjà eu une proposition du Bellator il y a 3 ans. 3 ans, c'était pour le D'accord, premier Bellator Europe, c'était à Milan. d'accord, d'accord. Concrètement, ils voulaient que je sois un bout de viande. Ouais, c'est ça. L'offre, elle était pourrie. Alors, Tu étais en bas de la l'offre grille, financière, non? l'offre financière était intéressante. C'est vrai? D'accord. Ouais, On parle l'offre de combien? financière Est-ce que était tu peux nous dire intéressante. à peu près? Non, je parle pas de Allez, financier. Non, je c'est le parle pas de Bellator. financier. C'était intéressant. En plus, c'était il y Mais a 3 ans. quand tu sais que le nom, c'était qui, Ouais, il voulait que je prenne Andrei Koreshkov, qui était l'ancien ouais. champion D'accord, welterweight et qui venait d'accord, juste de perdre son titre. d'accord. Ok. Oui, donc Il c'était était un à fer à l'époque, je crois qu'il valoir. était à D'accord. 26-1 sur Ouais, son palmarès. ok. Il venait juste de perdre. C'était un fer à valoir pour lui refaire une victoire derrière, clairement. Complètement. Et D'accord. Ok. en gros, ils ont voulu faire comprendre que si je les dépanne, ils me l'ont pas dit directement, mais grosso modo, c'est ça. Si Ouais, je les dépannais, sous-entendu. j'avais la possibilité d'avoir un multi-fight, mais j'ai pas pris le risque. D'accord. Ok. Parce que voilà, enfin, j'avais seulement 4 combats Hmm. sur mon Sherdog, Ouais, j'étais ouais, à 3-1, enfin, j'avais aucun intérêt à accepter ce d'accord. genre de combat, Ok. en fait. Donc, aujourd'hui, là, ce week-end, tu combats à Hexagone MMA. Vous êtes engagé à Hexagone MMA? Enfin, je pense que chacun a des contrats différents. Vous avez Ouais, un contrat. Combien de combats, par exemple? ouais, j'ai un contrat de 3 combats. D'accord. Ok. Et donc là, ce sera J'ai un ton. contrat de 3 combats où je suis très bien accompagné, D'accord. très bien aidé, très bien suivi par l'équipe complète d'Hexagone MMA. D'accord. Ça fait plaisir parce que quand tu sais que les organisations françaises ne payent pas spécialement très très Ouais. bien, Ouais. eux, ils se moquent vraiment pas du tout D'accord. Bah, c'est ce que des plusieurs combattants. Et pour le combattants m'ont dit, coup, a priori. Donc, ouais, ouais, on ouais, parlera pas de ouais. Tu salaire, vois, mais je moi, pense pour que le coup, voilà, c'est j'avais placé Alix Ouais. sur le premier événement. D'accord. J'avais placé Alex sur le premier événement et comme on a fait un super combat, ils lui ont proposé directement un multi-fight. D'accord. Et comme par la suite, je m'entendais très bien avec l'organisateur et avec le Hmm. matchmaker Hmm. et qu'il m'avait proposé, enfin, il m'avait fait sous-entendre qu'un événement potentiel pouvait arriver dans ma ville et qu'il D'accord. voudrait que je sois sur la carte. Ouais, donc Donc intéressant du pour coup, toi, effectivement. c'est ça. Ouais. De fil en aiguille, ça s'est fait. Et puis en plus, là, ils ont signé une diffusion sur RMC Sport. Donc du coup, En plus, pour la médiatisation, pour vous, c'est vraiment top, quoi. Pour le coup.
Ouais, bon, après, on Euh, va pas se mentir, on passait déjà sur RMC Sport quand on était en Pancras. Moi, quand j'ai combattu en Pancras, c'était ok. chez Hatch, au 100% Ouais, c'est Fight. 100% favori. Ouais. Et les combats passaient déjà sur RMC, tu vois. À l'époque, c'était, alors tu avais SFR, avant SFR Sport, c'était Combat Sport. RTL 9, Combat Sport. Ouais, ouais, hein. Alors, RTL9, j'ai pas fait. Moi, j'ai Non? fait Combat Sport, Combat SFR Sport? Sport et D'accord. RMC Sport. Ouais. Mais la visibilité, entre guillemets, Ouais. moi, je l'avais déjà, donc ça ne Ouais. change pas spécialement grand-chose. Mais la différence, c'est que là, du coup, on n'est plus en pancrace, on est en MMA. C'est ça. Donc, du coup, l'impact, il est beaucoup plus C'est pas. important. Ouais, c'est ça. Et là, est-ce que tu as combattu dans d'autres organisations, tu le disais, le niveau du Ouais. MMA français, là, les organisations qui commencent à arriver. Donc on sait que Hatch, ça fait longtemps qu'il œuvre pour le MMA. Ben, le Pancras, ça fait longtemps qu'il s'investit, qu'il fait des événements, etc. Il y en a d'autres qui ont pris le pas un peu plus récemment et qui commencent à taper à la porte aussi. Et c'est bien pour le MMA français. Qu'est-ce que tu penses des orgas et du niveau des orgas par rapport aux autres je pense surtout Cage Warrior, quoi, qui est le principal concurrent côté anglais. Alors, moi, je vais être très, très franc, hein, Mm. et je l'ai toujours dit, pour moi, le Cage Warrior, c'est surcoté. C'est surcoté parce qu'au-delà du fait que ce soit un nom, Mm. concrètement, ils se foutent toujours de la gueule des combattants français. Ils leur mettent toujours des gens C'est ça, ouais. euh, Mm. juste pour que les Français servent de bout de viande. Mm. Et financièrement, c'est très, 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 très mal payé. Là, il faut le dire, les Anglais se foutent de Ouais, la gueule des Français. ouais, Donc, à un moment d'accord, donné, on va. Moi, d'accord. je suis pas partisan du léchage de fesses Mm. gratuit. Ouais. Les Anglais ne nous lèchent pas, donc je vois pas Mm. pourquoi je vais les lécher. Euh, Mais justement, tu dis que À part le nom Cage Warrior, il n'y a ouais. rien. Mm. Pour moi, il n'y a rien, tu vois. Et Ouais, le par roster est exemple, moi, pas j'ai ouf par combattu. rapport au roster qu'il y a Non, en France. D'accord. Mm. ouais, Ok. concrètement, ouais. À part te dire que tu combats au Cage Warrior, c'est une grosse visibilité, une potentielle grosse visibilité, Ouais. et qu'en plus, tu passes sur UFC Fight Pass, et si tu fais quelque chose, et que tu es connu, et que tu prends le titre, et que tu défends ton titre, il y a trop de Ouais. si pour l'UFC, Mais ils jouent tu vois. là-dessus aussi, quoi. C'est pour ça qu'ils payent les Ils ont gens. raison. Bah ouais. Mais Enfin, pour moi, tu c'est vois, pas intéressant, quoi. pour moi, pour avoir regardé un événement de Hatch Mm. en MMA, Mm. et pour avoir participé et vu un événement de MMA, de Hexagone MMA, Mm. je suis désolé, on n'a rien à envier aux Anglais, Ouais. Mm. concrètement. Mm. Hatch respecte très très bien les combattants et il les paye en conséquence. Mm. Et Hexagone MMA, c'est la même. Donc D'accord. concrètement, on n'a rien à envier aux Anglais. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est comme on est nouveau, il faut qu'on pète sur, les, sur la partie télévision. C'est juste ça qui nous manque. C'est ça? Il faut que la France se dise, voilà, le MMA, on arrive à diffuser du football tous les week-ends, plusieurs Mm. fois, plusieurs jours dans Mm. la semaine. Il faut qu'on fasse pareil pour le MMA. Si on arrive à faire ça pour le MMA, au même titre que les Anglais le font, et au même Mm. titre que les États-Unis le font, Mm. Ouais, c'est gagné. on va exploser. C'est gagné. On va exploser. Parce que quand tu Mais regardes ça. les Français, on a un peuple de guerriers. On a un Mm. peuple de guerriers dans le sens où que ce soit en anglaise, en kick, en mouet ou en MMA, on a des champions On arrive et à qui sont performer dans connus toutes les disciplines, mondialement. clairement. Mm. Exactement. Mais Même en même judo, même en lutte, karaté, judo. exactement. Ah oui. On a Mm. des noms dans les sports de combat. On est une grosse nation dans les sports de combat. Et là, actuellement, la seule chose qui nous manque, c'est juste un petit peu d'expérience et un petit peu de médiatisation. Non, je pense que c'est beaucoup de médiatisation. On va pas se mentir Malheureusement. aussi. Malheureusement. Ouais, Bah mais oui, aussi clairement. un petit peu d'expérience. Regarde, je vais te donner un exemple. Clairement, oui. Quand moi, j'étais en équipe de France, Mm. mon premier championnat du monde, je l'ai fait à Las Vegas. C'était Las Vegas, c'était en l'UFC. 2015. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. C'est l'UFC Mm. qui était partenaire, qui co-organisait l'événement avec l'IMAF. Mm. Et j'ai parlé avec beaucoup de nations et on était la seule nation Mm. où les athlètes n'étaient pas rémunérés. Ouais, le truc Je parlais avec les abusé. Américains et ils Ouais, nous disaient on était payé $600 par mois pour s'entraîner. Tu d'accord. dis $600, ça fait 500 balles, c'est rien, 500 balles. Mais tu as quand même 500 balles Mais de tu as quand moins même de ta 500 voiture balles, payée. bah ouais, d'abonnement à la salle, de nutrition, de machin, Et clairement. s'ils ramenaient une médaille, ils avaient une prime. D'accord. Ouais, donc Nous, on a des c'est gars déjà comme. un autre level, quoi. Ouais, C'est ça, on avait des ouais. gars comme nous, notre capitaine, c'était Mm. Yuri Bejenari. Mm. Il a fait champion du monde, il n'a pas touché de prime. On a eu Lucie Berthaud qui a fait vice-championne Ouais, du monde, elle ouais. n'a pas touché Ah, de pas de prime. prime. Alan Ouais, Richard, il a fait troisième, il n'a pas touché de prime. ouais, d'accord. Eux, ils touchent des Ouais. primes. Tu Ouais. vois, on est dans une autre galaxie, on est dans une autre sphère. Mm. Bah, déjà, en 2015, on partait de loin. Hein. Mais en Bien sûr, on France, partait de loin. ouais. Mais on Ouais. regarde aujourd'hui, Mm. on est en 2022. Mm. Tu poses la question à l'équipe de France des MMA actuelle, Oui, je pense que on est toujours sur amateur, c'est toujours le même pareil. Ouais, concept. ouais, clairement. Ouais, Je mais là, pense pas que les faudra. combattants français soient payés. Là, faudra des années pour faire bouger les choses, mais bon, on est en train de faire Ouais, je bouger les pense. choses, Il quoi. faudra des Ah années, ouais. puis il faudra aussi Mm. que l'État investisse financièrement pour avoir des subventions. C'est sûr. Ça aussi, ça va jouer.
Ouais, après, on a quand même de belles structures, de belles salles. Très belle structure. On a tout ce qu'il faut pour réussir, quoi, performer. Bien sûr. J'ai une question sur réseaux sociaux. On en parlait avant qu'on enregistre. Ton utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est primordial. Et toi, tu n'es pas trop dans le trash talk. J'ai Non. remarqué, comme beaucoup, je pense, de Français, c'est peut-être aussi ce qui nous manque pour promouvoir les combats. Est-ce que tu es de cet avis ou est-ce que tu penses que ce n'est pas nécessaire pour. Alors, moi, tu vois, indirectement, je t'ai fait du trash talk en parlant des Anglais, tu vois. Ouais. Mais je ne vais pas te faire du trash talk sur un combat parce que je pars D'accord. du principe où on fait un sport de combat, peut-être c'est du show, mais pour moi, le show, il se fait dans la cage. Ouais. En dehors, pour moi, c'est du pipi de chat, c'est du mytho. C'est du mytho, c'est du bluff et ça ne sert pas à grand-chose. Et on ne va pas se mentir, les trois quarts qui ont fait le show avant un combat se sont fait massacrer. Et je pars du principe où si tu es aussi fort que Cédric Doumbé pour faire du trash talk avant, pendant, après, il faut avoir une sacrée paire de cojones, hein, parce qu'il faut que tu gagnes. Parce que les Français sont... Et c'est ça, les Français critiquent beaucoup. Déjà, quand tu gagnes, les Français te critiquent. Mais alors, si tu perds, et en plus, tu as fait ça avant, t'es fou, t'es mort. En fait, l'état d'esprit... En fait, je pense qu'on ne fait pas assez de trash talk ou pas de trash talk parce que la mentalité française n'est pas encore prête. Ouais, à accepter ça, et il dirait que c'est trop de l'arrogance. En fait, le français, c'est dommage, mais le français est bête. C'est-à-dire que un gars comme Conor McGregor qui fait du trash talk, c'est classe. Un gars comme Masvidal qui fait du trash talk, c'est classe. Ouais, ils aiment ça. Si Sofiane Aïssaoui ou Carla Moussou ou Brice Picot ou Perlin Papin fait du trash talk, on va dire mais c'est quoi ce français, ça raconte, ça raconte. Quelle vision tu as Est-ce que tu arrives à prendre du recul par rapport aux détracteurs, justement? Parce que je pense que tu en as toujours, dès que tu es pris sur les réseaux, tu as toujours un mec qui va parler, qui va dire ouais, tu t'es fait massacrer, tu as pris un juji, tu as pris un rear naked choke à ton combat, tu t'es fait étrangler, nanani, nanana. Comment tu réagis par rapport à ça? Ouais. Je kiffe. Moi, je les aime, mais en vrai, je les aime de ouf. Tu les invites à ta salle, c'est de la motivation ou pas? Justement. Je les aime pour plein de choses. Parce que premièrement, déjà, ils sont cons. Ils sont cons parce que quand ils viennent regarder mes combats, quand ils viennent regarder mes vidéos ou quand ils viennent commenter sur mes réseaux sociaux, ça te fait de la visibilité. Mais de ouf, mais de ouf, je les remercie. Vous me donnez, grâce à vous, je touche plus d'argent. Merci beaucoup. Parlez sur moi. Parlez sur moi. Dans tous les cas, comme je dis, que tu parles en bien sur moi ou en mal sur moi, tu parles sur moi. Et tu me fais gagner de l'oseille. Et moi, je dois nourrir ma fille. Donc, merci beaucoup. Au-delà de ça, j'aime aussi parce que, en fait, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, juste avant, tu n'as pas le droit de perdre. Parce qu'ils vont être là. Parce que même si tu fais un combat de merde, mais tu gagnes, ils vont dire ouais, mais il a merdé. Nanana. Ouais, c'était pas un combat ouf, c'était pas spectaculaire. Ouais, mais j'ai gagné. Ouais. À la fin, ce qu'on regarde sur ton Sherdog, c'est écrit vainqueur, Sofiane Aïssaoui. C'est pas écrit Sofiane Aïssaoui a gagné, mais c'était un peu pourri. Et on verra jamais un mec qui a perdu en disant perdant Sofiane Aïssaoui. Mais beau gosse. Mais super beau gosse le combat. Non, c'est écrit perdu, gagné. Fin de l'histoire. C'est tout ce qu'on va retenir. C'est ça. Est-ce que moi, j'aime bien. Ça marche. Est-ce que la paternité, c'est une source de motivation supplémentaire ou une pression supplémentaire? Les deux. Les deux. C'est une source de motivation parce que déjà, elle aime ce sport. Elle le pratique dans mon club. On a une section enfant, donc elle le pratique. Elle vient à mes combats quand elle peut. Tu vois, ce week-end, elle va être là. D'accord. Une fois de plus. Quand elle ne peut pas regarder, elle regarde le combat à la télé avec sa mère. Parce que avec sa mère, on est séparés. Et ouais, elle kiffe de ouf. Donc, c'est une motivation de ouf. Et je me dis, l'argent que je gagne, le perso aussi, tu vois, c'est de l'argent que je gagne aussi pour elle, pour lui faire plaisir, pour partir en vacances avec. Mais c'est une pression de ouf aussi parce que j'ai déjà eu des combats où je suis revenu dans un état très, très grave, dont un de mes combats où j'ai une double fracture ouverte de la mâchoire. D'accord. Et elle m'a vu dans le pire état qui puisse exister, tu vois. Et je me dis, en tant que père, tu peux pas venir... cette image à tes enfants. Ouais. Après, la chance que j'ai, c'est qu'elle sait ce que je fais. Donc, du coup, elle le gère plus qu'un enfant lambda. C'est-à-dire que quand elle voit que j'ai un bobo ou que je suis coupé ou autre, c'est la première à me dire attends papa, bouge pas, elle prend elle a baigné dedans depuis. Elle fait l'infirmière, ça va papa, le bleu, ça va, attends papa, bouge pas, je vais te faire un massage. Tu vois, le petit soin, elle a capté le délire. Et comme moi,
quand je suis à l'entraînement avec elle Mm. et qu'elle revient, elle est gratinée ou elle a un petit bleu, je lui rends ce truc aussi. Ah, c'est rien, t'inquiète, c'est un Ouais, bobo. et Tiens, puis elle est oh, regarde, on contente a le même de. bobo tous Ouais, les deux. ouais. Donc, ouais, c'est cool. C'est cool, Ouais, mais ça marche. c'est pas cool aussi. Non, non, moi je comprends. Après, tu vois, tu l'as bien expliqué, et en tant que pratiquant, voilà, tu fais bien faire la part des choses, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, après, je te dis pas, le jour où elle va m'annoncer qu'elle veut faire un combat, je pense que je vais un peu flipper. Bah, je pense que tu vas lui Déjà, dire non. non, non, je lui dirai pas non. Non, non, je lui dirai pas non. Hein. Pourquoi je vais lui dire non si elle aime Non, mais ça? tu peux pas, de toute façon, tu peux Je, pas. je C'est serais ton un père métier, indigne donc si je fais bah ça. ouais, ouais, clairement. Et tu vois, tout doucement, elle me le glisse, tu vois. Mm. Elle m'a dit, papa, moi aussi, je vais avoir une médaille, moi aussi, je veux une ceinture, moi aussi, ça. Quand est-ce que je vais faire des combats et tout? Donc, déjà, je lui dis, bon, écoute, t'as 8 ans, fais Ouais, déjà c'est les ça, combats au ouais. club, ce sera déjà bien. Là, ça va être Et une source de stress pour toi. ouais, Là, ça va être une vraie source de stress. Parce que du coup, ouais. on te voit quand même En fait, assez ça va être, détendu dans tes combats, dans la cage, préparation avant. Tu arrives ouais, à ça va. bien gérer quand même ce stress. Je pense que c'est aussi en grosse part dû à ta préparation. Euh, Il y a une situation qui te Mais ferait stresser, du coup, plus qu'une autre. On parlait tout à l'heure d'être en difficulté. Je pense que tu as suggéré. Donc, franchement, je vais dire la vérité, j'ai pas de réel stress. mm, Regarde, j'organise moi-même mes propres événements de boxe, pancras et boxe thaïlandaise. Et sur les événements que j'organise, je place mes gars au minimum 5 ou 6 combattants, mm. plus je combatte dessus. C'est-à-dire que D'accord. je prépare Wow. un gala pendant 3 mois, Ah ouais. je coach mes Mm, gars dans la mm. soirée et je vais Ah, tu te combattre. prépares et C'est tu le combats. pire stress qui puisse Ouais, c'est exister. clair. Ouais. Et ça match. Ouais. Là, ce week-end, je vais coacher Brice, Mm. je vais coacher Alix et je vais combattre. Et Ouais. tu vois, c'est pour ça que je te dis, Mm. les haters, je m'en fous. Parce que je mets au défi et je peux prendre, même si je les kiffe quasiment tous les combattants français, il n'y a aucun combattant français qui fait ce que je fais. Aucun. Il n'y en a aucun qui gère et son club, et qui gère et sa carrière, Mm. et qui gère et plusieurs combattants professionnels, et qui gère et des combattants amateurs, et qui gère et un propre gala, et qui arrive à faire tout ça, des fois dans la même soirée. Ouais, c'est Et ça. il n'y en a aucun qui se déplace comme moi pour préparer un combat. J'habite à Reims, Mm. je m'entraîne au minimum 2, 3 fois par semaine à Paris. Mm. Je vais des fois à Lyon, je vais à Dijon, je vais à Marseille et je vais à Montpellier pour m'entraîner dans différents gros clubs français qui sont Ouais, connus. ouais. Mm. Aucun combattant français tout de suite, là maintenant, me dira je bouge plusieurs fois comme ça dans le mois à droite à C'est gauche. clair, c'est clair. Il y a aussi une part de passion dans ce que tu fais, de toute façon, de transmission de Complètement. passion. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, les haters, Voilà. je Mm. m'en fous. Je Ouais. sais qu'il y en a personne qui ferait ce que je fais. Et Et tu quand des sais fois je le dis à que, certains combattants, ils me regardent ouais. avec des gros yeux. Tu sais, quand tu seras à l'UFC, tu n'auras plus le temps de faire tout ça. Hein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, Et pourquoi pas? effectivement. Ouais. Et pourquoi pas? Moi, je pars du principe où si demain je suis à l'UFC, on a les ressources humaines pour pouvoir s'entraîner en France. Mm. J'ai pas besoin de payer un camp Oui, d'entraînement de au partir à Nevada Vegas ou. ou en Ouais. Mm. Californie Mm. où les mecs en ont rien à foutre de Mm. moi et potentiellement ils veulent me détruire parce qu'ils disent c'est potentiellement le prochain adversaire que je vais Ouais, avoir. ouais. Mm. Alors que là en France, j'ai Damien Losco, Mm. connu et reconnu. Mm. Je peux m'entraîner avec Abdouragimov, c'est un ami à moi. Pour moi, c'est D'accord. le meilleur Mm. welterweight français et Mm. européen qui puisse Mm. exister. Je peux avoir Benoît Sani, Mm. expérience de ouf, et en plus de ça, qui est à l'UFC. Mm. J'ai des combattants qui sont à la bonne école, qui sont connus, Non, reconnus, mais qu'on peut clairement, battre il au y a ce qu'il Bellator. faut en France, de toute façon. Clairement. Clairement. Pourquoi je vais me barrer à l'étranger alors qu'en France, j'ai de Mm. quoi faire? Donc, si je peux encore bouger, même si je suis à l'UFC, je bougerai. Hein. Est-ce que tu as une anecdote justement par rapport à ça que les gens ne connaissent pas sur ton passé de combattant, de coach, d'entraîneur ou autre? Euh, une anecdote. Ouais, je peux te sortir un. Je faisais un championnat du monde amateur en Suisse. Mm. En Suisse, et j'avais déjà eu mon premier titre mondial amateur à Milan D'accord. l'année d'avant. Mm. L'année d'avant. Et là, je me dis, bon, il y a un championnat du monde qui vient de se faire amateur en MMA à Genève, je vais y aller. Et on passe, je prends des gars, moi, du club, on y va, on participe. Et en fait, on est presque sur une colonie de vacances, concrètement. Ouais, voilà, on est entre Ouais, mecs, ça délire, ouais. les soirées, les machins et tout. Et je me retrouve à faire une soirée la veille de mon combat. Waouh. La veille de mon combat, à faire une soirée avec des potes. Et on rentre à 6h, 7h du matin. Et le combat, il a lieu sur les coups de 11h, un truc comme ça. Waouh.
Et le truc, c'est qu'on a perdu la clé de la chambre d'hôtel. J'ai dormi avec mon gars dans le couloir de l'hôtel Elle est bien jusqu'à ce que celle-là. la réception ouvre pour aller demander un double des clés parce qu'on a perdu les clés. Et voilà. En fait, quand on est rentré, c'est juste le temps de préparer le sac D'accord. pour Ça, partir à la c'est le salle. départ quand même. Ça, c'est le décommence qu'on voit. J'ai gagné. J'ai de la chance. Heureusement. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Ça marche. Mais ouais. C'est une anecdote que seuls ceux de mon club qui étaient avec moi, ils se reconnaîtront, ont eu l'opportunité de participer. Ah ouais. Et voilà. Bah, c'est trop tard maintenant, elle va être sur YouTube et tout le monde va être au courant. Elle pourrait être sur YouTube, mais ils se reconnaîtront. C'est pour ça que je t'ai dit, ils se C'est ça. reconnaîtront. Et ouais, après, il y a d'autres anecdotes drôles ou moins drôles, beaucoup moins drôles. Ouais. Mais Non, il n'y bon, a pas d'intérêt on à les garde parler. pour après. Ouais. Non, mais celle-là, Voilà. elle était parfaite. Ouais, celle-là, elle était bien. Ouais. Merci, Sofiane, pour l'échange. Pour le mot de la Ouais, fin, merci à toi. on va te laisser le mot de la fin. Nous, si tu l'as compris aussi dans la bagarre, on essaie de promouvoir justement sport de combat, MMA, parce qu'on aime ça. On aime la bagarre, mais on dit qu'aux jeunes, il ne faut pas se battre dans la rue. Le combat, le MMA, c'est un sport encadré, avec des règles, des arbitres, etc. Les sports dans la rue, c'est totalement autre chose. Le sport de combat, c'est totalement autre chose et c'est pas de la bagarre dans la rue. Donc, si tu peux laisser un message aux jeunes, nous, on dit la bagarre, oui, mais dans la rue, c'est mal. Donc, le mot de la fin, c'est pour toi, Sofiane, et merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci à toi, merci à la bagarre pour cette magnifique interview qui change des interviews habituelles et Merci, classiques. c'est ce qu'on essaye. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui me donnent de la force et qui m'envoient des messages durant les préparations de mes combats. Ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Vous tapez mon prénom tiré du bas et mon On nom de mettra famille. en lien, de toute façon. Nickel. Et voilà, après, pour les jeunes, si vous demain vous voulez lancer dans le MMA, qui est un sport magnifique, pensez que le MMA, c'est comme le judo ou le rugby ou le handball, c'est une école de vie. Il y a un cadre, il y a un code moral propre aux arts martiaux, comme la politesse, le respect, la modestie, le courage, l'amitié. Et que c'est peut-être, il ne faut pas que vous le preniez comme un sport de combat, mais plus comme un art martial. C'est vraiment une école de vie. Et même si vous le prenez comme un sport de combat, c'est un sport. C'est pas une bagarre, c'est un sport. Et un sport, c'est codifié, c'est légiféré. Et le seul endroit où, si vous avez envie de vous taper avec votre ennemi ou avec votre copain, c'est dans votre club, avec l'accord de votre coach et sous la direction de votre coach et nulle part ailleurs. Et le faire à l'école, c'est pas vous donner une bonne image, à part passer pour un caïd pendant 3 secondes devant votre potentiel chéri ou devant vos copains. Vous n'avez rien gagné du tout, à part des problèmes et faire du sushi à vos parents. Franchement, le bénéfice, il est moindre. Donc, restez concentré sur votre sport, restez encore plus concentré sur vos études, travaillez à l'école. Il n'y a rien que ça. Et croyez-moi, des combattants comme Conor McGregor, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des combattants qui travaillent, qui ont un diplôme et qui rémunèrent leur famille et qui se rémunèrent eux-mêmes tous les mois, il y en a plus. Donc, pensez à travailler à l'école plutôt que de penser que vous allez toucher le million, parce que le million, vous n'êtes pas prêt de le voir. Ça marche. Merci beaucoup. Parfait, Sofiane. Merci à toi. Merci, c'était parfait. À bientôt sur la bagarre. Ciao.